Palestiniens et des Arabes là-bas. On va voir ça. Comme une torche enflammée parmi les gerbes. Oh, je voulais qu'il y a à boire. Il n'y en a pas le temps. Ils dévoreront à droite. Ils dévoreront à gauche. Tous les peuples d'alentour. Nous parlons d'Israël. Et Jérusalem restera à sa place. À Jérusalem. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Quand Israël est rentré en Palestine, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Arabes qui occupaient Jérusalem. Israël était occupé juste une partie vers le bas. Leur capitale était Tel Aviv. Quand les Arabes se sont réunis pour attaquer Israël, drôlement, Israël qui n'avait même pas une armée, Israël qui n'était même pas fraîchement, il venait de retourner à Jérusalem. Le monde entier était étonné comment Israël a vaincu tous les pays arabes réunis. Et par cette guerre-là de 6 jours, ils ont repoussé et les Arabes et les Palestiniens et ils ont occupé Jérusalem. Maintenant, il y a une raison politique. Le monde entier a dit à Israël de laisser Jérusalem aux Arabes. Israël, par tétuité, c'est garder Jérusalem jusqu'aujourd'hui. Mais quand Israël était là à l'époque, et que la capitale était Tel Aviv, toutes les ambassades étaient à Tel Aviv. Maintenant, quand Israël a repoussé les Arabes, je sais plus si c'était en 66 ou quoi alors, ils ont exigé que les ambassades viennent à Jérusalem. Parce que pour Israël, c'est Jérusalem qui est la capitale d'Israël. Jérusalem, la ville du roi David. Mais le monde entier refusa. Israël est l'unique pays au monde jusqu'aujourd'hui où les ambassades sont dans une province. Ils ne sont jamais venus à Jérusalem jusqu'aujourd'hui. Si vous allez en Israël, vous voulez voir votre ambassade, ce n'est pas à Jérusalem, c'est à Tel Aviv. En fait, c'est un boycottage que le monde entier a fait en désapprouvant ce que Israël a fait. Jérusalem restera sur place à Jérusalem. Continuons. Donc, je vous ai amené dans Zacharie 6. Sauter, aller à 9. En ce jour-là, Zacharie 9. 12-9. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe en ce jour? Nous allons voir ça. Alors, je répondrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers qui? Vers moi qui? Ils tourneront le regard vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Ça, c'est pratiquement ce que Pierre dit dans Actes. Il vous sera restitué votre vie. Mais avant qu'il ne vienne, on le garde encore. Il est chez les païens. Il est prêché chez Ephraïm. Écoutez, et ils tourneront le regard vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera
grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Descendez. 6, 13. Zacharie 13, 6. On n'a pas le temps de tout lire. Oh, n'ayez pas sommeil, réveillez-vous. 13, 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra: c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Il y aura la grande réconciliation d'Israël avec leur Jésus. Mais avant qu'Israël maintenant reçoive celui qu'ils ont rejeté il y a 2000 ans, il faut que Israël cesse d'être dans la diaspora. Pourquoi le prophète dit Dieu a suscité Hitler? C'est à cause de la deuxième guerre mondiale. Hitler a fait la guerre aux Juifs. Après la guerre mondiale, la deuxième, les Juifs étaient obligés, après 2000 ans, de retourner en Israël. Oh, qu'est-ce qui fait que c'est seulement maintenant à la fin que Israël retourne? Parce que exactement, c'est Laodicée. La prédication de l'évangile chez les païens atteint le 7e âge. C'est la fin. Dieu a terminé avec les païens. Or, maintenant, Israël prophétiquement doit recevoir celui qu'ils ont percé il y a 2000 ans. Mais ils ne vont pas le recevoir. On était en France, on était en Russie, on était aux Amériques. Là. Ils doivent retourner. Or, ils ne retournaient plus. Alors, il y a eu la deuxième guerre mondiale où un certain homme à moitié fou qui a déclaré la guerre aux Juifs, contre les Juifs. Ceux qui connaissent ça, ils connaissent. Plus de 6 millions de Juifs ont été massacrés par Hitler, les Allemands. Or, c'est ici où Jésus-Christ parle du figuier qui rebourgeonne. Il dit, faites attention. Quand vous allez voir le figuier rebourgeonner, le Fils de l'homme est à la porte. Cette génération ne passera. Laodicée, c'est la fin. Voilà pourquoi Israël est retourné en Palestine. Parce que le prophète dit, s'ils ne sont pas à Jérusalem, il n'y a ni culte, ni adoration. Et quand ils retournaient là, jusqu'aujourd'hui, leur slogan, c'est le Messie. Mais maintenant, leur Messie qu'ils attendent, en principe, ce n'est pas Jésus. Non, non. Eux, ils attendent quelqu'un d'autre. Maintenant, ils seront étonnés que le Jésus que leur ancêtre avait percé ou persécuté, c'est celui-là qui va se révéler à eux, exactement comme Joseph en Égypte. Voilà. Joseph a dit, non, non, venez, venez, venez. Dieu voulait sauver le monde. Et exactement ce que Jésus-Christ va leur dire. Que, en fait, je vous avais dit que j'avais d'autres brebis qui n'étaient pas de cette bergerie. Je devais aussi aller vers eux. Mais pour aller vers eux, voilà pourquoi vous avez été aveuglés. Ne pleurez pas. Parce que c'est Dieu qui a arrêté ça. Et maintenant je vais vous dire, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Non, non. Jésus-Christ parle aux 144 000. Les 144 000, ce ne sont pas les païens ou des anciens, des hommes saints comme nous. Les 144 000, c'est la souche, c'est le reste d'Israël qui écouteront la prédication du témoignage de Jésus par les deux témoins qui apparaîtront là pendant un temps, 2 temps, 3 temps, la moitié de temps quand l'église est montée.
Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir dans Actes comment Israël combattait le christianisme. Ils arrêtaient eux d'un côté, les Romains de l'autre. Comme je vous ai dit, ils ont tué tous les apôtres. Voilà pourquoi un autre empereur est venu, Domitien. Lui aussi, il écrasait. Mais ils ont compris qu'il restait un de ces apôtres-là, qui s'appelait Jean. Or, prophétique. Vous savez ça? Jésus-Christ avait prophétisé sur Jean. Il a dit à Pierre, qu'est-ce que vous voulez? Si je veux que Jean attende ma seconde venue. La Bible dit que les apôtres ont compris que Jean n'allait pas mourir jusqu'au retour de Jésus. Non, Jean se retrouve dans l'île de Patmos. C'est ce qu'on avait vu le jeudi. Quelqu'un m'a dit que c'était bien passé. Donc je pense que vous avez bien suivi. Pourquoi Jean dit ce qu'il dit? Bon, je sais que vous êtes fatigué. Mais est-ce qu'on peut encore retourner avant de terminer? Bon, vous savez, c'est normal d'être fatigué. Apocalypse. Je voudrais croire qu'avec ça, que je ne revienne plus sur cette affaire. Que je ne revienne plus sur la raison qui fait que l'Église commence. Parce que l'Église commence à partir de leur rejet. Apocalypse. L'apôtre Jean, il dit ceci. Apocalypse 1er, 9e. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos, appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. S'il vous plaît, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Israël disparaît, le temple est détruit, le culte est fini, on adore Dieu ailleurs. Maintenant on commence à parler des églises, le langage change. Oh, soyez connectés. Il dit ceci: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Mon Dieu, on n'est plus à Jérusalem, on n'est plus à Capernaum. Mon Dieu, ce n'est plus Galilée, ce n'est pas Judée. Mon Dieu, on est ailleurs maintenant. À Éphèse. Éphèse, c'est en Europe. Asie mineure. En Turquie. La Turquie est la porte de l'Europe. Maintenant, Jésus-Christ commence à... Maintenant, il n'est plus à Jérusalem. Exactement ce qu'il a dit à la femme au puits. Il ne sera plus ici, plus à Jérusalem. Et suivez. Écoutez. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée.
Le tableau là, comment il s'appelle? Caleb? Amène-moi un peu ce tableau là. Je ne sais pas si on pourra faire voir aux amis où se trouvent ces villes ici. Écoutez, Jean dit ceci. Je me retournais pour connaître. Branchez-vous. C'est important. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Maintenant Jésus-Christ, il ne se présente plus comme agneau. Le prophète dit, il vient comme juge. Et au milieu de 7 chandeliers, 7 chandeliers, les 7 lampes, les 7 âges, les 7 villes, les 7 époques, les 7 périodes. Il dit ceci. Au milieu de ces 7, oh Dieu bien-aimé, de ces 7 lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. On va voir tout ça. Non, pas ça. Amène l'autre. Bon, dépose l'autre ici. Écoutez, sa tête et tes cheveux étaient, bon, comme vous le savez, comme on avait vu le jeudi. Et quand vous descendez, 19. Apocalypse, Romains chapitre 19. Écris donc les choses que tu as vues. Amène aussi le tout petit là, je pense. Écris donc les choses que tu as vues. Et celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après elles. Bien aimé, il y a des choses qui doivent arriver. Bon, écoutez. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 églises. Et les 7 lampes sont les 7 églises. Les 7 églises. C'est Smyrne. Non, prends un peu l'autre. Ça c'est trop petit. Smyrne. Éphèse, Smyrne. Et ça, c'est quand on dit la Turquie est la porte de l'Europe. Et l'Europe commence juste ici. Pour vous donner une idée, vous allez avoir vos frères et vos sœurs qui voyagent vers Schengen. Maintenant, là, ils passent par la Turquie. Passe par Lampedusa. Enfin, c'est compliqué. Voilà, c'est ici. La Grèce est là. L'Italie est là. Quand vous allez plus loin, c'est la France. Et l'Allemagne est quelque part. Mais nous, on est d'abord ici. C'est ici, en Turquie. Vous voyez les Galates? C'est ça, Galates. Quand vous entendez l'épître aux Galates, c'était ce peuple qui habitait cette région ici. Corinthe. L'épître de Paul aux Corinthiens. C'est ici la ville de Corinthe. Les villes là, ils sont ici. Approchez, je voudrais qu'ils voient ça. Ok, stop. Vous voyez beaucoup, hein? L'épître de Paul aux Colossiens. Colosse, la ville de Colosse est ici. Et donc tout ça, c'est la Rome qui régnait. C'est ici. D'ailleurs, notre Patmos est là. L'île de Patmos. Une flèche. C'est une île qui est séparée de la terre ferme à plus de 50 km. Plus 50 km. L'île de Patmos. On a vu le jeudi avec vous que c'était une petite île rocailleuse. Je pense de longue de 16 km. Et une largeur de 9 km. L'île en question était si petite, économiquement ça ne payait pas. Les Romains avaient construit une prison là-bas. Et ils y envoyaient tous les prisonniers
politique. Quand vous résistez à César, on vous envoie là-bas. C'est un voyage de non-retour. Et c'est ici à Patmos où Jean se retrouvait emprisonné. Et c'est là où il a eu la grande vision des temps maintenant de l'église qui allait commencer. C'est pourquoi l'ange, nous parlerons de cet ange-là. L'ange a dit à Jean, ces choses ici, bon, il dit, les choses qui doivent arriver, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver, écris-les dans un livre et envoie-les à ces villes-là. On est là. Éphèse est ici. Smyrne est là. Et puis je crois, je vois là-bas Pergame. Pergame est ici. Je vois Thyatire. Thyatire est là. Sardes est ici. Philadelphie est là. Et Laodicée est ici. Ce sont des villes. Maintenant, je vous avais dit le jeudi. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas l'esprit? Il n'a pas par exemple pris Antioche. Il y avait aussi des chrétiens là. Pourquoi d'ailleurs il n'a pas pris Corinthe? C'était une ville spéciale. Paul voulait fuir. Dieu lui est apparu dans un songe. Il dit non, Paul, ne quitte pas cette ville. Prêche l'évangile. Il y a beaucoup de mes enfants qui sont ici. Pourquoi l'esprit ne dit pas à Jean d'envoyer les lettres ici en Corinthe? Pourquoi pas en Colosse? Pourquoi même pas à Rome? Pourquoi il a choisi que ces villes ici? C'est que nous essayerons de voir. De toutes les façons, nous avons essayé de le voir le jeudi. Que chacun ou chacune de ces appellations avait un sens particulier qui correspondait à chaque période. En fait, ces églises ici et sa déclaration est une prophétie qui parle d'une période de 2000 ans. Depuis la crucifixion de Jésus jusque maintenant, il y a des choses qui se sont passées. Je vous ai parlé des 4 êtres vivants. Ils sont 4. Les 4 êtres vivants dans Nombre 2. Les tribus d'Israël étaient séparées en 4 parties. Vous savez pourquoi? Au milieu, ils avaient mis l'arche. Ils protégeaient l'arche. Ils avaient chacun sa bannière qui portait une représentation. Le lion, le bœuf, l'homme, l'aigle. Or, vous allez voir avec moi quand on va voir la révélation de cette sceau. Pourquoi chaque fois quand il ouvrait, c'est chaque bannière qui sortait. C'est une image qui sortait entre les 4 êtres vivants qui dit viens. On ouvre le premier saut, viens. Et vous allez voir pourquoi le prophète dit le lion prend la période des apôtres. Je vous avais dit ça. Parce que cette période de 2000 ans est subdivisée en 4 grandes périodes. Pendant que je vous parle ici, Jean est dans l'île de Patmos. Sachez que l'église catholique n'existe pas encore. Sachez-le.
On a tendance à dire que c'est la première église. C'est l'église mère. Ils ont raison. En fait, c'est la première église de s'organiser en une grande dénomination. C'est la première église de s'opposer au fondement des apôtres. C'est la première église qui est venue tout modifier de manière dont faisaient les apôtres. En prêchant l'évangile. En commençant par le baptême au nom de Jésus-Christ. Bon, vous savez, c'est toute une histoire à raconter. Pendant que Jean est ici, il voit ces choses. L'église catholique n'existe pas encore. On va le créer, je pense, 300 ans après. Non pas à Jérusalem. Ils ont le culot de vous mentir que Pierre était leur premier pape. Pierre n'a pas créé l'église catholique. Ce sont les Romains qui ont inventé l'église catholique. Et si Pierre était le premier pape, il n'a pas prêché tel que eux prêchent. Pour commencer, pourquoi Pierre était marié? Pourquoi il avait sa femme? Pourquoi Jésus-Christ est venu chez Pierre? Il a trouvé la belle mère de Pierre malade. Pierre était marié. Le premier pape, il baptisait au nom de Jésus. Le premier pape, il ne prêchait que Jésus et Jésus seul. Le premier pape. Vous pensez que quand il était là, Marie n'était pas là? Marie était là. Mais ils ont prêché Jésus. Zéro. Les catholiques, ils savent pourquoi ils prêchent Marie. On n'est pas encore là. On va y arriver. Les 4 êtres vivants. Le lion, le bœuf, l'homme, l'aigle. On avait vu ça ici. Ce sont des puissances. Ce sont des influences que Dieu va jeter là sur la terre pour résister Satan. Parce que l'évangile prêché chez les païens, ça ne les trouve pas vide. Les païens ont des puissances qu'ils adorent. D'ailleurs, l'Empire romain était protégé par leur dieu Jupiter. Le dieu soleil, on invoquait le dieu Jupiter. Et ils avaient des résultats. Mais voici qu'on parle d'une autre chose. Voilà pourquoi l'Empire romain a résisté au christianisme. Parce que ça parlait d'une autre. On n'aura pas le temps aujourd'hui. On va voir. On va voir si on pourra avoir le temps d'entrer. De toute façon, on va entrer là-bas. Quand on va parler de l'âge de fer, c'est comme ça. Le prophète dit que le lion, entre les 4 êtres vivants, Dieu a envoyé son onction à les apôtres. Les Juifs, non, les Israélites protégeaient l'arche. Ici de ce côté, ce sont les 4 évangiles qui protègent la parole de Dieu. L'arche. On va étudier ça après, c'est un peu complexe. Alors maintenant ici, ces mêmes puissances agissent. Le prophète place le lion à l'époque des apôtres. C'est pourquoi nous avons lu avec vous Pierre qui disait, Paul, c'est lui qui viendra construire. Qu'il construise sur base des fondements des apôtres. Que personne ne dévie. C'est lui qui déviera. Qu'il soit maudit. Amen. Paul dit, même si un ange venait et commençait à vous prêcher contrairement, moi je ne comprends pas. On peut vérifier. Et pourtant on avait averti. Mais nous allons voir comment le diable a été malin pour secouer l'église. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Le prophète
dit c'est les lions. Parce que les lions gardaient encore la parole. Et vers l'âge de Pergame, Thyatire, il y a eu une grande persécution. La quatrième bête, elle n'avait pas de forme. Et c'est cette quatrième bête qui a fait la guerre au sein. Ce n'est pas la troisième, le léopard. Ce n'est pas la deuxième, l'ours. Ce n'est pas la première, le lion. C'est la quatrième. Rome. Alors ils ont combattu, ils ont persécuté. C'est quand le prophète dit, l'être vivant qui est venu après le lion, c'est le bœuf. Pendant la persécution romaine, qui s'est transformée en persécution papale, Dieu a envoyé l'esprit de bœuf du sacrifice. Après l'esprit de bœuf, le troisième être vivant, nous verrons ça. C'est la tête de l'homme. Le prophète dit, c'est maintenant l'intelligence de l'homme qui commençait à réfléchir. Et ça commence vers l'an 1500. Quand les réformateurs sont arrivés, ceux qui ont créé l'église protestante, ce sont des réformateurs, les hommes, donc ils réfléchissaient l'intelligence. C'est pourquoi ils étaient que des petites lumières. L'homme, les John Wesley, les Zwingli, les Jean Calvin, les Jean Hus, tous ces gens-là que l'église catholique a persécuté, les réformateurs. C'était la tête d'homme. Maintenant, à la fin, à la Odyssée, comme nous l'avons vu, la Odyssée se rapporte dans Daniel 12, qui parle de la révélation de toute la parole à la fin. Alors maintenant, comme c'est la fin, conformément Apocalypse 10, l'ange puissant avec le livre ouvert, il a dit à Jean, c'est ces choses comme Daniel. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, je vous avais envoyé dans Zacharie 14. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Pas du tout. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière. Vers le soir, la révélation. Vers le soir, l'ouverture de la parole. Vers le soir, les sept tonnerres. Vers le soir, Sabignon comme vers le soir. C'est pourquoi le quatrième être, ce n'est pas le lion, ce n'est pas le bœuf, ce n'est pas l'homme, c'est l'aigle. Parce que vous